Salut à tous, c'est NES55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une de mes nouvelles trouvailles que j'ai été chercher dimanche. Et je suis plutôt content de l'avoir trouvée. Donc j'ai trouvé une petite faucheuse. Alors c'est vraiment une petite faucheuse. Je vais vous dire, quand je l'ai vue en photo, le mec il la donnait, je voyais ça beaucoup plus gros. Et en fait elle est vraiment toute petite. Alors c'est une ancienne faucheuse, c'est allemand, ça c'est sûr. Je connais pas la marque, bon je connais les marques Irus, hein, ça je connais. Mais là comme vous voyez c'est un J, c'est Zirus, alors je connais pas du tout. Donc on est sur une faucheuse, bon j'ai pas la barre de coupe à l'avant, hein. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'était comme barre, je vous en montrerai une, j'en ai une, celle de Pony, c'est à peu près le même modèle. Donc on est sur une machine, je pense, qui doit dater des années 50, 60, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a même encore, ça c'est même des manches qui sont encore en bois. Ici on a une petite boîte à outils, avec plein d'outils dedans. Vous voyez, il y a toutes les clés, je crois que c'est même des clés, vraiment les clés d'époque, je n'ai même pas regardé. Ouais, je sais pas trop. Avec des clés à bougie, des tournevis, des limes, des machins comme ça. Donc vraiment la petite boîte à outils, elle est en très bon état. Ça c'est le verre, je pense le verre d'origine, qui est pas si mal. Là on a une commande, donc cette commande là c'est pour enclencher la faucheuse qui est ici. Vous voyez la faucheuse, le geste que ça fait. Et tout simplement quand ça fait ça fait bouger la lame. Je vous montrerai ça tout de suite après. Vous voyez, ça fait ce type là. Elle n'est pas grippée, hein. Je pense qu'elle a dormi à l'abri la machine là. Et pour l'enclencher, normalement on appuie ça vers le bas je pense. Et là, vous voyez, là elle a enclenché, et là c'est le moteur qui l'entraîne. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à tourner, parce que le moteur est là et le moteur est ici. Donc ça doit être un moteur, c'est un moteur essence. Ici on a le carburateur. Ça me ressemble au carburateur comme sur les mobilettes, c'est à peu près pareil. C'est pas le même, mais c'est un peu le même type. Donc c'est un moteur 2 temps, apparemment. Ici on a un réservoir d'essence. Alors je sais pas si on a l'essence dedans. Là il est complètement vide. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de rouille dedans. Par contre ça sent le vieux pétrole, le vieux pétrole quoi. Donc ici on a les commandes donc pour l'enclencher, bon c'est écrit en allemand et là l'allemand, moi je suis plus anglais qu'allemand. Donc Jirus, encore une fois c'est bien marqué, numéro de série, Messer, Moen, 1, 2 et, enfin 1, 0 et 2, donc ça c'est sûrement les vitesses pour avancer ici parce qu'elle est tractée. Ici elle est tractée, elle est très lourde, hein. Ça paraît pas, elle est pas grosse, mais elle est très lourde, hein. Vous n'arrivez pas à la lever, on était deux pour la charger, on a galéré. Hein. Je sais pas combien elle pèse, mais elle est vraiment très lourde. Bon les pneus sont morts, hein. Donc c'est les mêmes tailles, je crois que c'est du 6. Ah non, c'est du 8, donc c'est à peu près les mêmes tailles que les motoculteurs. J'essaierai d'en trouver une. Donc là on a ici le carburateur, ici il y a le filtre à air. Moteur 2 temps. Pour la mettre en route, alors ça c'est un truc que j'avais pas encore vu. Il n'y a pas de ficelle ni de lanceur, vous voyez, c'est une espèce de... attendez, je vais la tourner. Donc voilà le système de démarrage, je vous ai mis sur le trépied comme ça vous verrez mieux. Donc vous voyez, quand vous faites comme ça tourne le moteur, on entend il n'est pas bloqué. Par contre je pense qu'il y a quand même un petit souci parce que je dirais que le pignon du vibrequin là il doit tourner sur ce pignon, enfin le vibrequin doit tourner sur ce pignon là parce que imaginez que là elle démarre, vous cassez tout quoi parce que le truc il va tourner. Et je pense que ça il doit y avoir un problème à ce niveau là. Ça devrait tourner dedans. Là on voit il y a une espèce de petit ressort, là, il a l'air un peu esquinté je pense. Donc c'est pour ça qu'on peut essayer de la mettre en route dans cette vidéo. Faut que je regarde ça avant. Aujourd'hui c'est juste la vidéo présentation de la machine. Mais c'est pas bloqué. Vous voyez, parce que là, imaginez que là, elle se met en route, mais vous cassez tout, quoi. La manivelle, elle va rester bloquée comme ça, vous pétez tout, c'est sûr. Ouais, parce que je dirais que ça, il devrait, ouais, je pense. Donc le carburateur, il est là. Le carburateur, donc le carburateur, il est ici. Là, on a la commande d'accélérateur ici. Je ne sais même pas si ça fonctionne. Ah bah si, elle n'a même pas grippé, ça a l'air de marcher. Donc là on a le filtre à air qui tient qu'un collier qui ne doit pas être d'origine. Là on a la vis de réglage. Bon tout ça je vais la nettoyer complètement, elle va être toute propre. Et peut-être que je vais lui donner un coup de Karcher pour vraiment la dégager. Et peut-être qu'on verra, attendez là il y a une plaque de série là, on aura peut-être la date. Je vais voir aller chercher le Karcher, je vais voir la laver. Je reviens tout de suite. Bon, on va le laver, on va mettre juste un sac poubelle ici. Pas toute l'eau qui rentre dans le moteur. Là. Allez, c'est parti.
voilà, notre machine est un peu plus propre. Alors j'ai enfin l'identité du moteur. Regardez, on sait comment ça s'appelle, c'est un moteur Triumph Worker Norbert. Donc Triumph, ça doit être comme les motos. Bon, désolé, je vous ai niqué le nom, c'est sûr, parce que j'ai jamais réussi à le prononcer. Donc voilà. Là, pour vous donner l'idée de la barre de coupe à l'origine, c'est un machin comme celle du Pony, là, vous voyez. Donc, tout simplement, ce machin-là, sans le sabot, là, c'est simplement quand ça tourne, donc quand ça fait ceci, cette lame ici, elle bouge sur l'autre et ça permet de couper l'herbe. Maintenant, moi, ce que je vais faire, bon, je pourrais pas essayer de la mettre en route dans cette vidéo parce qu'il faut que je regarde pourquoi là le pignon est bloqué. Parce que ça, c'est un démarrage comme les, vous savez, comme les motos, quoi. C'est un kick, je pense. Vous voyez, vous le remontez comme ça vers le haut. Vous le montez comme ça vers le haut. Vous mettez le pied là et vous faites comme ça. C'est quasiment sûr, c'est une espèce de clic. Et le problème, c'est que le pignon, là, il m'a l'air bloqué sur le vilebrequin. Et imaginez qu'elle se mette en route dans cette position-là, bah, je vais tout casser, c'est sûr. Étant donné que le truc, il passe pas en dessous, quoi. Là, c'est sûr, on va tout casser. Donc ça à regarder avant de la mettre en route. Je regarderai voir s'il y a de l'allumage. S'il y a de l'allumage et tout, bah, on essaiera de la mettre en route lors d'une prochaine vidéo. Mais là, pour l'instant, bah, pour la présentation, c'est pas si mal, on va dire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire le truc habituel, abonnement, vous abonner, partager, commenter, mettre un like. Surtout que c'est gratuit, c'est génial. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. J'ai la vidéo des freins du Mercedes qui arrive parce que je les ai réglés. J'ai pris rendez-vous, bon, le rendez-vous est un peu long, pour la contre-visite. Et une fois que j'ai la contre-visite, bah, la vidéo sera en ligne, là, elle est en train de charger. Elle est en train d'être mise en ligne, donc je sais pas quand, peut-être fin de semaine je vous la donnerai. Enfin, je vous la mettrai en ligne, vous la verrez. Du moins, j'espère que ça va passer. Donc voilà, donc sur cette petite machine, je vous ferai une vidéo très prochainement. Je vais essayer de la mettre en route là, cet après-midi si j'ai le temps. Et je vais essayer de vous faire une vidéo fin de semaine là ou début de semaine prochaine, on verra. Donc voilà, allez les amis, à bientôt. Super.